En réalité, l'invocation véritable d'un enfant de Dieu commence là où il réalise qu'il est faible. L'un des pouvoirs extraordinaires que Dieu a donné à la race humaine, c'est le pouvoir de nommer. Parce que le pouvoir de nommer te donne le droit d'appeler. Et il y a toujours deux voix. Il y a la voix des feuilles de figuier et il y a la voix de la peau de l'animal. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur votre vie. On va commencer notre enseignement du jour. C'est un enseignement qui va te faire du bien. Aujourd'hui est le premier jeudi du mois de juin. Et le mois de juin a été placé sous l'égide de la supplication. Nous allons supplier Dieu, nous allons l'invoquer, nous allons prier pour que Dieu intervienne dans nos situations. Et le samedi passé, nous avons parlé ici, le thème que nous avions traité, c'était Mayday. Et nous avons pu décortiquer un tant soit peu le psaume du mois, qui est le psaume 107. Je conseille, j'instruis toute personne qui m'écoute, qui m'entend en ce moment, de prier pendant tout le mois de juin avec le psaume 107. On a expliqué que dans le psaume 107, à plusieurs reprises, des gens étaient dans des situations périlleuses. Et étant dans ces situations périlleuses, elles ont invoqué l'Éternel, elles ont supplié Dieu, et Dieu a répondu favorablement en traçant un nouveau chemin pour ceux qui étaient dans le désert, qui étaient égarés, en guérissant ceux qui étaient malades, qui avaient un pied déjà dans la tombe, en sauvant ces personnes qui étaient dans des prisons noires, dans des cachots ténébreux, en sauvant ces marins qui étaient dans une tempête qu'ils ne maîtrisaient plus, en sauvant tout cela. Tous ceux qui sont dans la détresse et qui crient à l'Éternel, l'Éternel leur répond. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je ne sais pas, toi, où tu as besoin que Dieu intervienne. Peut-être que tu n'es pas en plein bateau, peut-être que tu n'as pas la même situation de maladie, mais peu importe ton sujet, la solution, c'est le nom de Jésus. La solution, c'est le Dieu Tout-Puissant qui règne dans les cieux et qui a autorité sur tout ce qu'il a créé. Je prie que ce mois qui est un mois de supplication pour nous, que ce mois qui est un mois d'invocation divine pour nous, soit un mois d'intervention angélique dans ta vie. Que Dieu intervienne sérieusement dans ta vie. Que les situations urgentes soient prises en charge par la main de Dieu au nom de Jésus. Que cette situation qui te fait angoisser, qu'elle soit résolue au nom de Jésus. Que cette situation qui te rend triste à chacun de tes anniversaires, tu te rends compte que tu es en train de prendre de l'âge, mais le problème est là, il perdure. Je prie en ce mois de juin que Dieu mette fin à cette situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui te faisait tourner en rond, que Dieu prenne cela en charge et qu'il t'oriente, qu'il t'indique le bon chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce à une personne qui va lui demander la main de façon plus officielle dans ce mois même de juin au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur votre vie et que Dieu vous fasse énormément de bien. Hier, j'ai reçu des témoignages. Aujourd'hui, j'ai reçu des témoignages et nous allons les rendre publics au cours du mois. On va commencer samedi. Alors, le thème de ce mois, le thème du moment d'aujourd'hui, qui ne sera pas très long, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Jéhovah. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est vraiment en fonction du verset de la version. Et c'est tiré de Genèse chapitre 4 à partir du verset 26. Alors, quand nous avons commencé notre moment de prière, des images
ont été publiées dans le groupe et des questions ont été posées. La première image, c'est celle que vous avez vue qui s'affiche. Et la question était de savoir quel est l'instrument que vous voyez et quels sont ses rôles. Et beaucoup de personnes ont répondu, que c'est un tambour, voilà. C'est un tambour, ce sont des tambours parleurs pour dire aux gens de se regrouper pour venir écouter les nouvelles sur la place publique. Ça, c'est la réponse de notre sœur Connie. Christopher dit qu'il voit le tambour, qu'il sert à produire des sons, à accompagner des chanteurs. Dans certaines traditions, il permet de véhiculer des messages, il permet d'appeler des esprits. Et c'est la même chose, hein, un tam-tam parleur. Daniel dit ce sont des tam-tam parleurs, ainsi de suite. L'évangéliste, mon fils, dit c'est le tam-tam parleur. Il est utilisé pour donner un message à la population en milieu rural, dans les villages ou les royaumes. Et je suis content parce que moi, je vous connais, les personnes qui répondent sont de régions différentes, sont de pays différents, mais je me rends compte que c'est connu un peu partout. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. C'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Il faut dire Amen. Amen. La deuxième image, la même question est posée. C'est l'image qui s'affiche maintenant. La même question est posée. On dit, quel est l'instrument que vous voyez? Quels sont ses rôles? L'évangile dit qu'il sert à indiquer un événement solennel, que c'est le chauffard. Quelqu'un me dit, Mary dit, c'est une trompette à donner un signal pour annoncer un événement. Daniel dit que c'est le corps, c'est un instrument à vent qui sert généralement à donner un signal. Ainsi de suite, ainsi de suite. Elisha dit qu'il reconnaît un chauffard, il donne des sons et sert à passer des informations en fonction du son émis. En fonction du son émis, c'est très important. Ensuite, une troisième image est donnée. Une troisième image est donnée et la même question est posée. Les réponses sont données. On dit c'est un combiné téléphonique à fil de réseau. Il sert à communiquer entre individus. Ainsi de suite, c'est un téléphone qui sert à communiquer. C'est un téléphone, il sert à communiquer. On est unanime. Hein? C'est un téléphone fixe, il sert à émettre des appels et à recevoir des appels. C'est ça, communiquer. Ainsi de suite. Et puis, c'est un téléphone fixe avec fil à cadran. Et la toute dernière image, quel élément que vous voyez et quels sont ses rôles? Et les réponses sont données. Les réponses sont données. Alors, la dernière image, Mary dit, c'est une carte de visite. Elle sert à pouvoir entrer en contact avec une personne morale ou physique. Maman dit également que ça donne des informations sur la personne qui détient la carte en question. C'est une carte de visite. C'est une carte de visite, ainsi de suite. Didi arrondi, c'est un outil de communication efficace pour diffuser l'image de son entreprise auprès de son réseau professionnel et des prospects. Effectivement. Ainsi de suite, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mystères. Hein? Beaucoup de mystères. Le pasteur dit que c'est une carte de visite, elle sert à donner des informations, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est quand on a fini de lire tout ça que nous avons lancé la vidéo et nous allons nous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire l'introduction générale de ce moment. C'est très, 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 très important. Alors, pour faire l'introduction générale, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 4. Je vais lire le verset 25 et 26. J'ai lu le verset 25 pour qu'on comprenne. 25.
Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch, ou Enoch selon la version. C'est alors que l'on commença à invoquer l'Éternel. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons à lire l'histoire de l'humanité. Depuis Genèse 1, on avait l'histoire de la création. Ensuite, on commence l'histoire de l'humanité avec la création d'Adam et Ève qui vont désobéir à Dieu. Dieu va les chasser du jardin. Heureusement, Ève va tomber enceinte. Elle va mettre au monde des enfants, des jumeaux, Abel et Caïn. Et on donne le nom de Caïn à Caïn parce qu'il était bien bâti, on lui fait confiance. On donne le nom d'Abel à Abel. Et c'est Abel qui est agréé lorsqu'il va faire son offrande devant Dieu. Et finalement, Caïn est pris de jalousie et d'envie, va le tuer. Et quand il finit de tuer Abel, lui-même, il prend la fuite. Il sort de l'environnement de ses parents. Il sort de cet environnement-là. Il va ailleurs, il va bâtir une ville, etc. Et vit sa vie de Caïn. Et Dieu va faire grâce à Ève qui va encore tomber enceinte. Elle va faire un enfant. Et l'enfant qu'elle fait, le nom qui lui est donné, c'est le nom de Seth. Et l'histoire de l'humanité commence par là. C'est-à-dire, on ne parlera plus vraiment des descendants de Caïn. Ce n'est pas comme ça que l'histoire de la Bible, l'histoire de l'humanité que la Bible décide de suivre, c'est à partir donc de Seth. Et Seth aussi, Dieu le rend fécond. Seth va faire un enfant. Nous sommes donc dans notre verset 26. La Bible dit, Seth aussi, à son tour, eut un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Alors, les événements se suivent et se succèdent. Mais à la naissance de Enoch, le narrateur marque une pause pour nous dire qu'un événement particulier va commencer à partir de là. C'est à la naissance d'Enoch, il dit, c'est alors que l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est assez bizarre quand on sait que déjà, Dieu et l'homme se parlaient dans le jardin, mais ce n'était pas avec invocation. Quand on voit l'histoire de Abel et de Caïn, on ne sent pas la notion d'invocation. C'est Dieu lui-même. J'ai envie de dire, ça ressemble à des intrusions même, qu'il vient vers l'homme. Mais à partir d'Enoch, les choses vont commencer à changer. On est à la 3e génération après la mort d'Abel. Adam met au monde Seth. Seth veut dire compensateur. Seth aussi veut dire fondateur. Donc c'est comme si c'est un nouvel ancêtre qui commence. Et il met au monde un enfant. Le nom de l'enfant c'est Enoch. Enoch, dans certaines traductions, donne faible. Mais étymologiquement, ça veut dire l'être humain, homme. Donc Enoch, c'est l'homme qui n'est pas fort, l'homme qui est faible. Et c'est au moment où l'homme qui n'est pas fort, l'homme qui est faible naît, c'est en ce moment-là que va commencer la notion d'invocation du Dieu créateur. Bien-aimé, cela est un message. En vérité, jusque-là, c'est Dieu qui allait vers l'homme. Et les visites de Dieu vers l'homme, souvent lui ont donné, entre griffes, de mauvaises surprises. Dieu avait l'habitude de rendre visite à l'homme. Un jour, il voit l'homme est triste. Il est obligé de lui faire une femme. Ensuite, quand il vient rendre visite à l'homme, la femme et l'homme avaient péché, donc ils se sont cachés. Une autre fois, il vient rendre visite à l'humanité. Quand il vient, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre le péché devant la porte de Caïn.
Et il donne des conseils à Caïn. Il dit, il faut dominer. Le mal est couché devant ta porte, mais toi, domine sur lui. Et il revient encore rendre visite à l'humanité. Qu'est-ce qu'il découvre? Et il découvre un homme qui a tué son propre frère et qui pousse l'arrogance jusqu'à parler avec irrespect à Dieu en disant, suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimé, ce Dieu-là est un Dieu bon, il continue de faire du bien quand même. Et Ève va mettre au monde un compensateur, il va mettre au monde un remplaçant, quelqu'un qui remplace Abel que Caïn a tué et finalement il est parti, lui Caïn. Et cet homme-là, Seth va mettre au monde Enoch. Et c'est à partir d'Enoch qu'on va commencer à invoquer Dieu. Cela veut dire, en réalité, l'invocation véritable d'un enfant de Dieu commence là où il réalise qu'il est faible. Le premier point pour qu'on invoque Dieu, il faut que tu réalises dans ton cœur, et il faut que tu réalises dans ton âme, dans ton esprit, que tu es faible. Tu ne peux pas les choses de toi-même. Tu n'es qu'un humain, comme Enoch, qui veut dire faible. Il faut que tu vois tes faiblesses. C'est pourquoi le premier obstacle à la supplication de Dieu, le premier obstacle à la prière, le premier obstacle à l'invocation divine, c'est l'orgueil. Bien-aimé, quand tu es orgueilleux, c'est pourquoi Jésus, il a pris le soin de nous dire à plusieurs reprises, vous ne pouvez rien faire en dehors de moi. Vous ne pouvez rien sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez rien sans Dieu. Dieu lui-même, il a parlé au temps de Moïse. Il a dit, quand vous allez vous installer à Canaan et que vous allez réussir, gardez-vous de dire, je me suis fait de marbre. Je me suis fait de moi-même par ma force et mon intelligence. J'ai acquis des richesses. Il faut dire que c'est l'Éternel qui t'a été favorable. Parce qu'avec plus d'intelligence que celle que tu as, celle dont tu es doté, avec plus de relations, plus de force que ce que tu as, il y a des gens qui ont échoué. Avec plus de connaissances que ce que tu as, il y a des gens qui ont échoué. Donc, la première condition, le premier point pour supplier Dieu, le premier point pour invoquer Dieu, le premier point pour être en parfait accord avec l'art de la prière, c'est l'humilité, c'est d'être un Enoch, dire que je ne peux pas de moi-même, je ne peux pas contrôler les événements, je peux faire les efforts, mais ce n'est pas moi qui suis le maître du temps et des circonstances. Je peux s'aimer, mais ce n'est pas moi qui fais pousser. Je peux prier, mais ce n'est pas moi qui exauce. Je peux faire des efforts, mais c'est Dieu qui fait réussir. Je peux me battre, contacter des gens, mais ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que l'élévation vient, mais l'élévation vient de l'Éternel. Je peux faire tout ce que je veux, mais la prospérité est auprès de l'Éternel. Je peux avoir plusieurs gardes, des gardes-corps, je peux avoir l'antiballe, peu importe, toutes ces choses-là, mais la véritable sécurité vient de Dieu. Et il faut que tu sois à même de voir ta faiblesse pour que Dieu soit ta force. Il faut que tu sois à même de voir ta petitesse pour que Dieu soit grand dans ta vie. Donc, l'humilité est une force et l'orgueil est un véritable danger. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Une fois que l'orgueil gagne ton cœur, ton premier adversaire, c'est le Dieu que tu veux prier. Il te résiste, il ne te donne pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te donne un cœur humble. Amen. Donc, en ce jour, nous sommes en train de parler. Et vous savez, j'ai lu, je crois, dans Chronique après, et même dans Genèse, c'est dit clairement, le Enoch dont nous parlons, son premier enfant qu'il va faire s'appelle Kénian ou Canian selon la version. Ce nom-là veut dire possession. Possession, ou celui qui possède, celui qui a un bien. C'est vrai que nous vivons sur terre, mais pour posséder des choses, nous devons passer par l'art de l'invocation divine. Bien-aimés, voici l'introduction générale. Voici l'introduction générale. Première chose, invoquer veut dire faire appel à Dieu. Quand on est en train d'invoquer Dieu, ça veut dire qu'on l'appelle par la prière, par tout ce qu'on sait.
on l'appelle. On veut lui adresser un message. Pourquoi je vous ai envoyé toutes ces images dans le groupe? La première image, Christophe a très bien répondu. La première image que je vous ai envoyée, je crois, c'est l'image du tam-tam parleur, c'est ça? Effectivement, c'est un tam-tam parleur. C'est un instrument de communication. Je vous ai envoyé toutes ces choses pour vous dire tout simplement, que l'invocation est avant tout une communication. La prière, pour être plus générale même, est avant tout une communication. Et on va détailler. La prière est avant tout une communication. L'invocation est un appel qu'on fait à Dieu. Et si on veut appeler Dieu, il faut qu'on connaisse son nom. Et puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. C'est-à-dire, on doit appeler une divinité, on doit appeler un Dieu qu'on connaît. Un Dieu qui a un nom, qui nous a révélé ou qui a un nom qu'on lui a donné. On va y arriver progressivement. Progressivement, un peu. L'un des pouvoirs extraordinaires que Dieu a donné à la race humaine, c'est le pouvoir de nommer. Parce que le pouvoir de nommer te donne le droit d'appeler. Le pouvoir de nommer te donne le droit d'appeler. Le pouvoir de nommer te donne le droit de faire appel. Est-ce que tu comprends? La Bible dit le premier exercice que Dieu va donner à l'homme, il fait passer les animaux, il fait passer les choses qu'il a créées pour voir comment l'homme allait les nommer. Pour voir quel nom l'homme va donner. Dieu lui-même, pour avoir le contrôle total de sa création, quand il commence les choses, il crée, mais deuxième principe, il appelle, il nomme. Le mot traduit par appeler, c'est ce même mot-là qui est invoqué. La Bible dit Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc il est le premier à faire appel à un nom, il est le premier à nommer. Dès l'instant qu'il appelle la lumière jour et qu'il appelle les ténèbres nuit, il a pouvoir sur les ténèbres et il a pouvoir sur la lumière. Il se met au-dessus de cela. Amen. Dès l'instant qu'il nomme ces éléments-là, ça veut dire que ces éléments sont à son service. Les ténèbres sont au service de Dieu et la lumière est au service de Dieu. Dieu est au-dessus de tout cela. Et comme il a placé l'homme sur la terre, afin que l'homme domine sur la terre, afin que l'homme domine les animaux, alors il demande à l'homme de donner des noms aux animaux. Parce que ce que tu nommes, c'est ce que tu peux appeler. Le numéro que tu as dans ton répertoire, là, c'est ça que tu peux appeler. Le numéro que tu ne connais pas, tu ne peux pas appeler. Il faut dire Amen. Amen. Si tu appelles, on va porter plainte pour harcèlement. Tu appelles des numéros dans le vide, tu ne connais pas des gens. Quand la Bible dit pour voir comment il va les appeler, en fait, ça veut dire non seulement quel est le nom qu'il va donner, mais quel est l'usage que l'homme va faire de ces animaux. C'est parce que notre ancêtre Adam a donné ses noms aux animaux que jusqu'à aujourd'hui, on continue de faire des découvertes. Mais qu'on peut se servir des animaux. C'est la raison pour laquelle l'homme a le pouvoir de domestiquer des animaux. Vous ne verrez jamais un animal aussi puissant qu'il est prendre un homme et puis l'élever. Les histoires de Tarzan, c'est des films. Parce que les animaux n'ont pas nommé l'homme. Les animaux ne peuvent pas dominer l'homme. Même s'il reste un seul homme sur la terre, et qu'il y a 10 000 poissons, les poissons ne peuvent pas dominer l'homme. Ils ne peuvent pas l'utiliser.
Mais l'homme est capable de domestiquer des poissons pour les mettre dans ses aquariums. L'homme est capable de domestiquer des poissons pour en faire de la nourriture, pour les élever en pleine pisciculture. L'homme est capable d'utiliser la plante pour se soigner. L'homme est capable d'utiliser ces éléments-là. Donc, parce qu'on a donné un nom. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. On est en train de faire l'introduction, mais on dirait que je suis en train d'avancer. Dans l'introduction. Je suis pressé, je veux que vous ayez de la connaissance. Il faut que les chrétiens aient de la connaissance. Amen. Si vous lisez très bien la Bible, vous allez vous rendre compte, parce que les gens connaissent les noms de Dieu. Jéhovah Jireh, il y avait Rapha, c'est vrai, c'est des noms de Dieu. Mais lisez les passages bibliques relatifs à la révélation de ces noms. Et vous allez réaliser que ce n'est pas toujours que c'est l'Éternel lui-même qui a donné le nom. Il y a eu des patriarches qui ont bâti des autels et qui ont invoqué le nom de l'Éternel qui leur était apparu. Mais si vous lisez attentivement les textes, vous allez réaliser que ce n'est pas toujours que Dieu lui-même il a donné le nom. Par moments, ils n'ont pas eu un nom venant de la bouche de Dieu. Mais eux-mêmes, ils ont donné un nom. Jacob lui-même, il a donné un nom. Il a appelé le coin là Bethel. Il faut dire Amen. Amen. Abraham lui-même, il a dit, on va à la montagne. On dit, mais il n'y a pas un animal. Tu montes à un enfant seul. L'enfant même est inquiet. Il dit, non, l'Éternel se pourvoira lui-même. Ça, c'est lui-même qui a dit. Et ils vont effectivement, Dieu a fait grâce, il a pourvu. Quand il bâtit, il donne un nom au lieu. Et le nom de l'Éternel qui lui a apparu en ce lieu-là, il dit, celui-là, on va l'appeler comment? L'Éternel Dieu qui pourvoit. Et puis il donne quel nom? Il donne quel nom? Dieu qui pourvoit. Mais bien sûr. C'est Abraham qui a donné le Jireh là. Aujourd'hui, quand toi tu pries, il y avait Jireh, c'est Abraham qui a dit. Ce n'est pas Dieu qui dit, appelle-moi comme ça. Mais la révélation qu'il a eue de lui a fait qu'il a donné un nom. Et c'est resté pour des générations. Et Dieu se reconnaît dans ce nom-là. Dieu nous a donné le pouvoir de nommer. Quand l'Éternel lui-même il se révèle et qu'il donne un nom, en fait, le nom qu'il donne est un pouvoir de lui. Est une partie de lui-même qui te donne l'autorisation d'utiliser. Quand Dieu te donne un nom, c'est l'autorisation de l'invoquer. Quand Dieu te donne un nom, il te donne le feu vert de l'appeler. Quand Dieu te donne sa carte de visite, il veut que tu composes son numéro. Les noms de Dieu ne sont pas terminés avec ce qu'on a lu dans la Bible. Les noms de Dieu sont liés aux révélations qu'il fait, qu'il nous donne de sa personne. Et l'invocation est conditionnée par ces choses-là. Et l'invocation est conditionnée par ces choses-là. Il faut bien dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Quand Dieu te donne son nom, il veut que tu l'appelles. La Bible dit, les parents de Gédéon l'ont demandé le nom de l'ange de l'Éternel. Il a dit, pourquoi vous voulez connaître mon nom? Est-ce que quelqu'un a répondu à cette question? Il a dit, pourquoi tu veux connaître mon nom? Est-ce qu'il a répondu? Parce qu'il sait, quand tu connais le nom là, quand tu connais le nom, tu détiens quelque chose. Quand tu connais le nom, tu as une clé d'invocation, le pouvoir du nom. Quand tu connais le nom, tu as un pouvoir pour invoquer. Et il dit, pourquoi tu veux connaître mon nom? Mon nom, il est merveilleux. Il y a beaucoup de personnes qui ont lu ce passage et qui ont pensé que, comment on appelle? Le merveilleux qu'il a dit est un adjectif qualificatif pour dire, je ne te dis pas mon nom parce que mon nom est trop joli, mon nom est merveilleux. Alors que l'ange venait de dire son nom. C'est son nom qui est merveilleux. Il s'appelle merveilleux. Et les anciens ont bien compris quand ils ont composé le chant. Il est merveilleux, il est merveilleux. C'est son nom. On ne le qualifie pas, c'est son nom.
C'est comme si on dit, il est Yahweh, Jireh, et il est merveilleux. On a un Dieu qui est merveilleux. On a un Dieu qui est merveilleux. On a un Dieu qui est merveilleux, qui donne des fils de destinée à des femmes qui n'avaient pas d'enfants. On a un Dieu qui est merveilleux, qui donne des Gédéons à des femmes. On a un Dieu qui est merveilleux. Et ce Dieu qui est merveilleux là, on connaît son totem. C'est-à-dire, tu peux être, petite parenthèse, on est sur Telegram, je peux vous parler. Petite parenthèse, tu peux prier le Dieu qu'on appelle merveilleux. Comment prier le Dieu qui est merveilleux? Il y a quelques éléments. Il y a quelques éléments. Comment je peux te parler? Si vous avez bien remarqué, il est merveilleux n'a pas rencontré la femme en ville. C'est dans les champs, c'est en brousse, c'est où ils sont en train de travailler. C'est hors de la ville qu'il rencontre, il est merveilleux. Quand il a rencontré, il est merveilleux, il lui a donné la prophétie. Et quand il lui a donné la prophétie, il lui a donné des interdits. Et quand il lui a donné les interdits, il y avait deux types d'interdits. Premier interdit, il a dit, l'enfant, tu vas tomber enceinte. L'enfant là, faut pas, le rasoir va passer sur sa tête. Donc il ne se coiffe pas. Toi-même, pendant tout le temps que tu seras enceinte, il ne faut pas boire du vin, il ne faut pas boire les liqueurs. Parce que dans la Bible, dans la culture juive, on peut boire la liqueur, on peut boire le vin, ce n'est pas un péché. Mais pour l'enfant que tu portes, et pour moi qui te parle, par qui cet enfant va venir, si tu veux qu'il rentre dans sa destinée, il ne faut pas boire le vin, il ne faut pas boire l'alcool. Il faut le laisser avoir ses cheveux sur la tête. Et puis il tourne, il n'y va pas. Un autre jour, le mari même le rencontre. Le mari même le rencontre, mais ce n'est pas le mari qui le rencontre d'abord, c'est encore la femme. Donc en fait, c'est un ange, il va plus facilement chez la femme. Et puis c'est la femme qui lui a dit, attends, je vais appeler mon mari. Quand le mari vient, la même conversation, il n'a pas 10 000 autres choses à dire. Qui voit de quoi je parle comme histoire? Et puis ce dernier, il va chercher un chevreau pour venir faire un sacrifice. C'est quand il fait le sacrifice, l'holocauste, que, comment on appelle, il est merveilleux, dit son nom, il monte au-dedans, et puis il va avec les flammes de feu. Ils ont compris que c'était l'ange de l'Éternel. On a tous les éléments indicateurs. On a tous les éléments indicateurs. Dans un tableau, tu peux écrire femme. Il a parlé d'abord à une femme à 2 reprises. Tu peux écrire la végétation. Il parlait en brousse, etc. Il faut faire ça comme ça, on fait. Tu prends note. Il a parlé en brousse. Tu peux écrire chevreau. Le gars a offert un chevreau. Tu peux dire alcool interdit. Tu peux écrire, on dit quoi, coupe des cheveux. Couper les cheveux là, interdit. Ça fait 5. Voici des éléments. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne un fils de destinée. Il donne quelqu'un qui est capable de tuer un lion. Il donne quelqu'un qui est capable de renverser l'autel. Comment on appelle? On appelle ça comment? Le palais de l'ennemi des Philistins. Il donne un homme fort et un homme qui va réussir dans la vie, qui devient, comment on dit ça, juge dans son pays. Voilà. Donc c'est comme ça, il est merveilleux. Et ça, ce n'est pas moi qui invente. Ce n'est pas dans un de mes songes j'ai vu. C'est lui-même qui a donné ce nom-là. Il dit c'est comme ça, il s'appelle. À partir de là, tu as des outils pour invoquer l'ange de l'Éternel qui s'est présenté sous cette appellation-là. Est-ce que je viens d'aider quelqu'un? Yes. Est-ce que je viens de t'aider? Amen. Je sais que tout ce que j'ai dit pose beaucoup de questions, mais en même temps, il y a beaucoup de réponses dedans. Il faut dire come on. Come on. C'est dans la Bible. Tu vois que tu lis la Bible comme ça tous les jours. Tu passes même, ah, mais son nom est merveilleux. Oh, il n'a pas dit ce nom, il aurait dû dire, on allait voir ça. Non, c'est le nom là même qui est là, qui est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. On va fermer cette parenthèse et je vais conclure. Le jeudi prochain, je vais vous donner un enseignement. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est l'introduction, on parle d'invocation. Quel est mon objectif? Mon objectif,
de ces jeudis que nous allons passer ensemble, quand nous terminons, il faut que tu sois un invocateur de l'Éternel, un invocateur aguerri. Donc, ce que nous faisons les jeudis, pour ce mois-là, nous sommes à l'école de l'invocation. Nous sommes à l'école de l'invocation. Je t'ai donné quelques petits points aujourd'hui. Et on va bien voir le reste ensuite. Je veux vraiment que tu te souviennes que l'art de l'invocation est avant tout un art de communication. Et que le point qui peut être un gros avantage, c'est l'humilité, parce que c'est au temps d'Enoch qu'on a commencé à invoquer l'Éternel. Et Enoch qui est vu comme un simple humain, quelqu'un de frêle qui ne peut rien faire. Il a quand même mis au monde la possession. Si tu veux dominer sur la terre, si tu veux avoir des possessions, il faut que tu sois un invocateur, il faut que tu sois une invocatrice. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi. Invoque-moi. On dit, Jonas invoqua l'Éternel. Il y a beaucoup de passages sur lesquels nous allons revenir. Mais je voulais que tu comprennes ces éléments. D'où les images que j'ai envoyées. Voici un élément particulier que je veux que tu comprennes. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend? Ça me tient à cœur. Et on va faire un choix. Chacun va faire son choix. Vous savez, Dieu a créé l'homme parfait. Quand il a dit le jour que vous allez manger de ce fruit, vous mourrez, effectivement, l'homme est mort. Vous savez, il y a les choses, tu vis mais tu es mort. L'homme est mort, l'homme respire, c'est tout. Sinon, l'homme est mort quand ils ont mangé le fruit défendu. L'homme avait tout pour dominer les poissons. L'homme avait tout pour dominer les oiseaux. Et si Dieu a créé l'homme parfait pour dominer ces choses, c'est qu'il a donné les capacités à l'homme d'être partout sur la planète. C'est-à-dire l'homme pouvait aller partout, multiplier, remplir, il pouvait aller partout sur la planète. Si Dieu dit de dominer les poissons de la mer et les monstres marins, c'est que Dieu a donné la capacité à l'homme de régner dans ces régions-là. Donc cet homme-là, à qui Dieu parlait, ce Adam, il pouvait aller se promener dans les océans. Il pouvait sonder les océans, les fonds marins. Si Dieu lui a dit qu'il dominera même sur les poissons, ça veut dire qu'il avait la capacité d'être dans les airs. Il pouvait s'envoler. Il pouvait faire ces choses-là. L'homme était parfait. L'homme était tout puissant dans son milieu de la terre. Parce que c'est lui qui était le Dieu de la terre. Il dominait sur la terre. Si bien qu'il a suscité la jalousie du diable qui ne nous a jamais aimés. Donc l'homme était puissant. Tout puissant avec un petit t, mais l'homme était puissant. Et puis finalement, l'homme a péché. Et quand l'homme a péché, il est mort. Il a perdu son pouvoir. Il s'est vu nu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper les feuilles de figuier pour se couvrir. Et quand Dieu vient, Dieu tue un animal et il lui donne la peau de l'animal pour s'habiller. Donc il y a les feuilles de figuier et il y a la peau de l'animal. Voici les deux solutions après la chute de l'homme. Et jusqu'à aujourd'hui, les deux solutions sont visées par l'homme. Et les deux solutions ont le même objectif. L'objectif de ces deux solutions, c'est de ramener l'homme à ce qu'il était avant. C'est de ramener l'homme à ce qu'il était avant. Donc, en réalité, lorsque nous sommes là, aujourd'hui, les hommes modernes, et qu'on a envie de pouvoir aller sur la Lune pour connaître la Lune, on a envie d'aller dans les fonds marins avec les instruments pour bien voir, ce n'est pas de la projection, ce n'est pas un désir, c'est de la nostalgie. C'est de la nostalgie de ce que nous étions avant, de qui nous étions avant, de ce que nous pouvons faire avant.
Ce n'est pas comme si c'est un désir nouveau. Ah, on veut découvrir de nouvelles choses. On a l'impression qu'on veut découvrir de nouvelles choses, mais en réalité, notre moi-même, notre être intérieur est nostalgique des capacités que Dieu lui avait données. Et il y a toujours deux voix. Il y a la voix des feuilles de figuier et il y a la voix de la peau de l'animal. Peut-être que les deux voix peuvent conjuguer pour aider, mais quoi qu'il en soit, les deux voix ont la même quête. Couvrir notre nudité, nous rendre comme on était avant. La voix des feuilles de figuier, c'est la voix de la science. Et la science, elle est évolutive. Par exemple, puisque nous parlons d'invocation, l'homme est parvenu à créer des tam-tams parleurs. L'homme est parvenu à créer des chauffards pour avoir la capacité de parler à d'autres humains qui sont loin. Donc, on prend le tam-tam, on tape pour émettre un message à des royaumes voisins ou à tous les citoyens d'un royaume qui sont dans les champs. Si notre idée est partie là, c'est parce que nous avions cette capacité-là, déjà dotée en nous, de pouvoir nous parler, nous tous, même à distance. Donc, on a perdu et on essaie de, comment on appelle, de réparer. Et la voix de la feuille de figuier nous permet de créer des tam-tams parleurs. La voix de la feuille de figuier nous permet de créer des chauffards, des trompettes pour se parler entre royaumes. La voix de la feuille de figuier nous permet de créer un téléphone pour se parler à distance. La voix de la feuille de figuier nous permet de créer Internet. À côté de cette voix de la feuille de figuier, il y a la voix de la peau de l'animal. La voix de la peau de l'animal nous permet d'exceller dans la télépathie. Où on est là, on n'a pas pris un téléphone, on n'a pas pris un tam-tam parleur, mais on se parle en esprit. On se véhicule comme on appelle des pensées. Parce qu'à l'origine, c'est comme ça qu'on était. On parle à quelqu'un qui est sur notre continent en parlant dans son cœur, en parlant dans son esprit. La voix de la feuille de la peau de l'animal est la voix mystique, typiquement spirituelle. Ce n'est pas une voix technique, ce n'est pas une voix scientifique, mais c'est une voix qui existe aussi. Et chacun fait son choix. Aujourd'hui, la feuille de figuier a-t-elle évolué que nous tous on compose avec. Mais bien aimé, on ne doit pas cracher sur la solution divine. On doit être capable d'avoir les capacités surnaturelles. On doit avoir cette nostalgie. Tu ne vois pas que malgré le téléphone, tu vois les limites du téléphone, mais tu es là, tu veux parler. Et lui là seulement s'il pouvait lire dans mon cœur. Celle-là, s'il pouvait lire dans ses pensées. Tu as ce désir-là par nostalgie de qui tu étais au préalable. Parce que la voix de la feuille de figuier finira toujours par être limitée. La science finira toujours par être limitée. Nos batteries finiront toujours par être déchargées. Et il y a des informations qu'on n'aura pas. Il y a des maladies qu'on ne pourra pas guérir. C'est en ce moment-là que la voix de la peau de l'animal intervient. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit... C'est pourquoi Paul a dit désirer les dons les meilleurs. Yes. La voix de la peau de l'animal, c'est cette voix qui nous permet, sans renseignement humain, tu vois quelqu'un et tu vois son problème. Tu vois quelqu'un et tu connais son histoire. Et tu sais ce qu'il faut faire pour l'aider. C'est la voix de la peau de l'animal que Dieu a donnée. Et c'est comme ça. La voix de la science, la voix de la feuille de figuier nous dit, il faut qu'on crée un avion, que les gens montent dans l'avion pour aller. La voix de la peau de l'animal peut te faire voyager. Il dit, il faut que je sorte de mon corps. Il faut que je sorte de mon corps. Non, je n'ai pas dit de répéter. J'ai dit, il dit. J'ai cassé un peu. On dit, elle dit. Cette voix-là dit, il faut que je sorte de mon corps. Il faut que je voyage. Il faut que j'aille vite. Il faut que j'aille loin. Donc, pendant que les ingénieurs sont en train de construire les avions, c'est bon. Mais c'est parce qu'il y a un désir, une nostalgie en nous
qui veut nous faire voyager dans les airs. La voix de la feuille de figuier va fabriquer des sous-marins. La voix de la peau de l'animal va faire que le gars, il est assis au bord de la mer, il est à la plage avec toi, mais il n'est plus là. Il est dans les eaux, il est en bas, il est loin, il explore et il voit. Il connaît les trésors des fonds marins, il connaît les entités des fonds marins. La voix de la feuille de figuier veut qu'on parle aux gens qui sont loin. La voix de la peau de l'animal veut également qu'on parle aux feux qui sont loin, aux gens qui sont loin. Et mieux, qu'on parle à des gens qui sont d'une autre nature. C'est pourquoi le tam-tam parleur dont nous parlons ici ne fait pas que parler à des individus, mais il parle aussi aux esprits. Le chauffard que nous avons montré ne parle pas qu'aux individus, mais il parle aussi aux esprits. C'est pourquoi aujourd'hui encore, au 21e siècle, où tout le monde a un téléphone pour parler à son frère, où la feuille de figuier nous a donné le téléphone, les Israéliens, ont Internet, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils utilisent encore leur chauffard. Allez dans nos villages, chacun a le numéro de son ami, mais ils utilisent encore les tam-tam parleurs pour certaines cérémonies. Parce qu'on ne veut pas parler seulement aux choses qui sont de la même nature que nous. Le monde des esprits ne se sent pas concerné par la voix de la feuille de figuier. Le monde des esprits se sent concerné par la voix du sang, par la voix de la peau de l'animal, par la voix de la haute spiritualité. Et c'est cette voix-là qui contrôle le physique. Bref, pendant tous ces jeudis-là, je vais donner des enseignements afin que vous puissiez développer vous aussi la voix de la peau de l'animal que Dieu a donné. Amen. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je crois qu'on va arrêter aujourd'hui et le jeudi prochain, on va se retrouver sur Telegram. Avant ça, le samedi, à partir de 16h, on sera ici à ABC du comté de Benjerville. Nous allons prier notre Dieu. Il va nous faire du bien. Amen. Le thème de ce samedi, c'est après cela. Le samedi passé, c'était fort. Dieu s'est glorifié. Et le jeudi et le samedi prochain, c'est-à-dire après-demain, nous allons faire après cela. C'est tiré de Joël 2, 28. Après cela. Après quoi? Comment les choses vont se faire? Il faut qu'on voie la gloire de Dieu. Dernière information, je vous ai dit pendant tout ce mois de juin, privilégiez le port de la couleur bleue. Il faut qu'il y ait le bleu, c'est la couleur bleue, ce n'est pas le rouge. Il faut qu'il y ait le bleu dans tout ce que vous faites, dans votre environnement. Il faut que quand on te voit, on dit « Ah, elle est en bleu, il est en bleu ». Il faut qu'il y ait du bleu. Si tu veux payer des choses de décoration, etc., il faut qu'il y ait du bleu. Moi, j'ai du bleu. Et le psaume du mois, c'est le psaume 107. Tous les vendredis, nous jeûnons. Il faut jeûner, il faut invoquer Dieu, il faut prier. Tu peux couper ton jeûne à 15h, tu peux couper à 18h. Voici les annonces principales. Les numéros restent ouverts pour tous vos sujets de prière, mais pour ce que nous venons de finir, pour vos offrandes, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. Amen. Shalom, à bientôt.